Hola tout le monde! On est déjà à une semaine seulement de la rentrée et forcément il y a un peu toute une ambiance particulière qui commence à se mettre en place. On est alors au choix stressé ou alors on pense à tout un tas de listes de choses qu'il va falloir qu'on pense à faire. On espère que tout va bien se passer, surtout si on commence un nouveau boulot et même, enfin je veux dire avec toute la situation qu'il y a actuellement, la rentrée, c'est un peu un moment qui est attendu avec anxiété. Voilà, on se retrouve à avoir tout un tas de sentiments qui fait que on est motivé, stressé, mais content quand même. Enfin voilà, je vous apprends rien, c'est l'ambiance un peu particulière de la rentrée. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une chose qu'on oublie au milieu de tout ça, c'est de lâcher prise. On a du mal à lâcher prise, souvent parce que soit on manque de confiance en nous, ou alors on manque de temps pour nous, pour se sentir bien, on manque d'organisation aussi parfois. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que on ne lâche pas prise. Alors j'ai décidé de vous présenter 5 livres de 5 genres différents pour vous aider un petit peu à relativiser cette période et à travailler un petit peu sur vous-même pour vous sentir mieux. C'est parti! Le premier livre, c'est un livre que je vais considérer un peu comme un petit livre d'introduction. C'est Ne plus se gâcher la vie d'Aurore Emley. C'est bien ça, donc ça fait partie de la collection C'est malin des éditions Le Duc Poche, qui est une collection, voilà, vous avez énormément de livres de ce genre et je les trouve pas mal justement pour introduire un thème, et là en l'occurrence c'est introduire les éléments qui vont pas forcément dans notre quotidien mais dont on n'a pas forcément conscience, ça permet de les cibler. Donc il y a 8 petits chapitres: j'arrête de me plaindre, je lâche prise, je me valorise, je prends soin de mon stress, je positive, etc. Et je le trouve vraiment pas mal si vous ne savez pas vraiment par quoi commencer ou que vous n'aimez pas lire, voilà, parce que c'est un livre qui est très court, il fait que 150 pages, c'est écrit voilà, très gros, il y a des illustrations, il y a aussi des petits exercices à des moments, c'est très pédagogique, très bien. Et ça peut vous permettre d'être un premier pas pour ensuite, on va dire, cibler le chapitre qui vous ressemble le plus et chercher d'autres livres sur le sujet pour un petit peu plus approfondir. Le deuxième livre, c'est exactement le même état d'esprit mais présenté dans un genre différent. Il s'agit de Celle qui a dit fuck des sœurs Anne-Sophie et Fanny Le Sage, publié aux éditions J'ai lu, et vous avez aussi plein d'illustrations de Léna Piron. Voilà, la présentation est faite. Donc si vous voulez, comme je vous disais, c'est exactement la même chose. C'est un livre qui va être un peu introductif, c'est français, sauf que au lieu d'avoir un livre vraiment purement de développement personnel, ça va se présenter sous la forme d'un journal intime fictif du personnage principal qui s'appelle Alice, qui est une jeune femme, voilà, une trentenaire, qui décide voilà, de lâcher prise dans son quotidien. Et honnêtement, c'est drôle, c'est frais, c'est moderne, je pense qu'on se reconnaît tous à des moments dans certaines situations, donc voilà, ça fait sourire. Mais surtout, c'est très pédagogique parce que Alice, elle décide de mettre en place dans son quotidien plein de petites choses, il y a plein du coup de petits conseils, et nous, en tant que lecteurs, ça nous fait des exercices à mettre en place nous aussi dans notre quotidien. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal pour, tout comme l'autre, cibler les choses qui vont pas forcément dans notre vie de tous les jours, dans notre comportement, mais sous forme un petit peu plus romancée, un petit peu plus ludique je pense, et un peu plus drôle. Voilà, il est extrêmement court également, les illustrations donnent un petit côté sympathique, donc si vous voulez un livre de développement personnel mais un peu plus romancé et drôle, foncez. Maintenant, si le côté lecture légère ou juste introduction ne vous convient pas, que vous cherchez vraiment un livre, un véritable essai en psychologie sur ce genre de thème, je ne peux que vous conseiller Imparfait, libre et heureux de Christophe André, publié aux éditions Odile Jacob, qui est donc, comme je vous l'ai dit, un essai. Donc c'est un livre qui est complexe, qui ne se lit pas comme ça, voilà, il faut vraiment se poser, entrer dans sa lecture, relire des passages, mais il apporte énormément de clés sur, de façon générale, apprendre à se foutre la paix, et sur pourquoi on n'arrive pas justement, pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise, pourquoi on n'arrive pas à avoir confiance en nous, tous les mécanismes sociaux qui entrent en compte également. C'est extrêmement intéressant. Et je pense que ça peut servir parce que très souvent les personnes qui appréhendent autant la rentrée, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Ça apporte énormément
d'inconnu, la rentrée, d'incertitude, et c'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, ça peut faire peur. Ça peut également faire peur quand on a du mal à assumer ses choix, qu'on a peur du regard des autres, de ses collègues, de ses supérieurs. Donc je pense que c'est un ouvrage qui peut vraiment vous aider à comprendre certains mécanismes que vous avez et à travailler dessus, à progresser. Donc vraiment voilà, foncez, mais tout en ayant conscience que y a une vraie, on va dire une vraie différence entre les ouvrages que je vous ai présentés juste avant et celui-ci. Il est gros, c'est écrit tout petit, mais vraiment d'un point de vue psychologique et même on va dire culturel, pour vraiment comprendre certains mécanismes, il est top de chez top. Après des livres qui sont plus basés sur la théorie, j'avais envie de vous présenter un livre qui est plus dans la pratique et qui vous incite à passer à l'action. Et puis forcément, qui dit rentrée dit organisation, voire réorganisation du quotidien, qu'on espère cette fois vraiment tenir. Et donc je ne pouvais pas ne pas vous parler du Miracle Morning d'Hal Elrod, publié aux éditions Pocket. Je sais que c'est un livre que limite on ne présente plus tellement il est connu, mais j'avais vraiment envie d'insister dessus parce que je pense qu'en période de rentrée, il est tout à fait indiqué. J'adhère pas forcément à tout ce que dit l'auteur, je trouve qu'il y a une mentalité qui est très américaine malgré tout, et moi en tant que Française, je me reconnais pas forcément dans tout ce qu'il dit, mais il n'empêche que son concept de base qui est de se dégager 1 heure chaque jour pour soi, j'y adhère totalement, je ne peux que y adhérer, et je pense que c'est vraiment la clé pour se sentir bien dans ses baskets et dans ses projets. Donc on en profite pour faire du sport, faire de la méditation, lire, écrire, préparer sa journée, voilà, tout ce qu'on veut. Après, je pense qu'une fois qu'on a bien compris le concept, on peut l'adapter à notre personnalité, à notre quotidien. Il y a des gens qui ne seront jamais du matin et qui préféreront faire ce genre de choses le soir. Rien n'empêche de le faire, même si effectivement c'est vrai que le matin c'est mieux parce que c'est le début d'une longue journée, mais après voilà, chacun vaut midi à sa porte comme on dit. Mais en tout cas, c'est un livre qui vous incite à bouger, à passer à l'action, et je ne peux que vous le conseiller pour une période de rentrée. Et enfin, si tout ça ne vous parle pas spécialement, vous n'avez pas fondamentalement envie de vous lancer dans des livres de développement personnel, des essais, même un livre un petit peu romancé, je voulais vous présenter Petite philosophie du bonheur de Catherine Rambert, publié aux éditions First, qui est en fait un recueil de citations inspirantes. Alors je vous présente celui-là, mais elle en a fait plein d'autres. Il y a Petite philosophie du matin, du soir, de la paix intérieure, de la gentillesse, enfin il y en a vraiment énormément, donc vous pouvez choisir le thème qui vous parle le plus. Et je trouve que c'est vraiment hyper bien d'avoir ce genre de livre sur sa table de chevet, parce que le matin, quand on ouvre les yeux et qu'on commence direct à visualiser sa journée et un peu à bougonner, à se dire oh j'en ai marre, j'ai pas assez dormi, je vais être crevée toute la journée, oh là là à 11h j'ai telle réunion, ça va être chiant, oh puis c'est vrai aujourd'hui je suis en binôme avec un tel, oh il va me saouler, enfin vous voyez, on fait tous ça clairement dans son lit pendant qu'on se réveille. Et pour chasser ces idées négatives, on s'assoit au bord du lit, on attrape le livre, on lit 1 ou 2 citations inspirantes, et honnêtement ça nous conditionne, je trouve, de façon positive pour se dire bon allez, c'est pas grave, ça va être une bonne journée quand même, c'est vrai, il faut que je sois plus positif, enfin voilà. En plus c'est un livre, en tout cas celui-ci, qui est tout en couleur, là c'est un jeu de jaune, noir et blanc, et je trouve ça super joli. Je vais vous lire 1 ou 2 citations que moi j'adore. Si nous accordions autant d'importance à ce qui va bien qu'à ce qui va mal, nous réaliserions que nous sommes souvent plus heureux que nous l'imaginons. Et je trouve ça mais tellement vrai. Ou une autre que j'aime beaucoup aussi, attendez que je vous la trouve. À défaut d'être responsable de la tête que l'on a, on est toujours responsable de celle que l'on fait. Mais c'est tellement vrai. Enfin voilà, dernier livre pour vraiment lâcher prise en cette période de rentrée. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé chaussure à votre pied parmi ces 5 ouvrages et que vous aborderez votre rentrée de façon beaucoup plus sereine. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hasta luego!